Merci. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah, Seigneur du monde. Que chaque fois, si l'islam est touché, ou les gens qui cherchent à démontrer que le Saint-Coran qui déforme l'histoire des chrétiens, partout dans le monde, les Ahmadis, la communauté musulmane Ahmadiyya seule qui défendent l'islam et répond. La fois passée, vous avez suivi le débat entre musulmans et chrétiens. C'est M. Ménance qui était présenté par les chrétiens. Il avait dit que l'islam, il déforme le christianisme, l'histoire du christianisme. Et il avait présenté certains arguments pour dire que, comme les musulmans pensent que ce n'était pas Jésus qui était crucifié sur la croix, c'était une autre personne. Mais vrai, Jésus dit avait amené au ciel. Maintenant, M. Ménance, il a dit que non, c'est bel et bien Jésus qui était crucifié, il était jugé et il était mort sur la croix, et ce n'était pas une autre personne. Et nous acceptons, la communauté musulmane Ahmadiyya, il accepte que c'était bien Jésus qui était jugé par Pilate et il était cloué sur la croix. C'était bien bel Jésus. Mais nous n'acceptons pas qu'il était mort sur la croix. Dieu lui avait sauvé de la croix, de la mort. Nous avons les arguments dans la Bible. Ça, ce n'est pas aujourd'hui le sujet. Ceux qui disent que les musulmans, les autres musulmans, ce n'est pas la communauté musulmane Ahmadiyya, que ce n'est pas Jésus qui était crucifié, c'était une autre personne à sa place. Mais Dieu a changé la forme. Dieu avait donné la forme de Jésus à quelqu'un. Ça, nous disons, c'est la tromperie. Mais Dieu ne trompe jamais à quelqu'un. Dieu est saint, Dieu envoie ses messagers pour guider l'humanité. Et tous les prophètes sont persécutés. Mais Dieu démontre sa puissance en disant que malgré la persécution, moi et mes messagers qui vont prospérer, c'est la promesse de Dieu dans le Saint-Coran. Maintenant, quand nous regardons la deuxième chose, qu'il avait dit, que musulman, il avait dit que c'est le premier miracle que Jésus a montré, c'était dans les berceaux. Il a commencé à parler dans les berceaux. Maintenant, de l'autre côté, le pasteur, il a dit que non. Il a fait son recherche, il n'a pas aucun témoin, ni par les Juifs, ni par la famille de Jésus, et ni par les compagnons de Jésus, qui ont témoigné que Jésus a parlé dans les berceaux. Maintenant, le Saint-Coran, il ne parle pas le miracle de Jésus, qu'il a parlé dans les berceaux, c'est un miracle. Malheureusement, si pasteur il avait présenté le verset coranique, je devais répondre à la verset qu'il devait présenter. Dieu a dit dans le Saint-Coran, Yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, que Jésus, il parlera aux hommes dès le berceau et quand il sera l'âge mûr. C'est-à-dire quand il sera vieux, il va parler aussi. Quand il sera dans le berceau, il va parler aussi. C'est un terme qui est utilisé dans le Saint-Coran, al-Mahd. C'est-à-dire dans bas âge que Jésus va parler. Ce n'est pas obligatoirement qu'il sera dans le berceau. Et c'est ça le terme qui est utilisé presque dans chaque langue. Même jusqu'à aujourd'hui. Les gens qui nous dépassent, ils sont âgés par rapport à nous. Toujours, ils disent, quand on commence à parler avec les arguments, ils disent que vous venez de naître, maintenant tu vas faire face avec nous. C'est même lui-même, même musulman qui était passé ici, il était en train de dire à pasteur, mais tu es encore petit. Pendant qu'il n'était pas petit. Ce sont la langage quand Dieu utilise. Maintenant, comment vous pouvez prendre littéralement? Ça, ce n'est pas un miracle. Maintenant, si aujourd'hui vous dites que c'est un miracle, Dieu a dit qu'il va parler pendant qu'il sera âgé aussi. Maintenant, vous dites que c'est un miracle aussi, pendant que les gens vont se moquer de vous pour dire que non.
toutes les personnes qui sont déjà âgées, ils parlent aussi. Quelle personne qui ne parle pas? Donc ça, ce n'est pas un miracle, c'est sauf seulement que quand le juif, il jetait la saleté sur Jésus, que sa naissance n'est pas bonne. Oh Marie, qu'est-ce que tu as fait? Ton père n'était pas malfaiteur. Ta mère aussi n'était pas impédique. Qu'est-ce que tu as fait? À ce moment-là, elle va présenter son fils qui va défendre. C'est ça que son fils qui a défendu pendant toute sa vie. Et quand nous regardons, quand Jésus a commencé à parler, qu'est-ce qu'il a? Dès qu'il a pris la parole, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Kala inni Abdullah. Dès que Jésus commence à parler, il dit que je suis serviteur d'Allah. Atani al kitaba wa ja'alani nabiyan. Il m'a donné un livre, il m'a fait un nabi, un prophète. Mais l'enfant de berceau de 2 jours, est-ce qu'il peut dire qu'il a déjà un livre à côté? Ou il est déjà un prophète? Dieu ne choisit pas la personne qui est dans le berceau, que lui-même, il ne s'arrive pas à soulever. Il n'arrive pas à marcher. Maintenant, on lui déjà fait un nabi. Et en plus, il dit que Vaja'alani Mubarakan Aynama Kuntu. Et il m'a fait béni partout que je sois. Wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayyan. Et il m'a donné, il m'a conseillé, il m'a demandé de faire la prière et il m'a demandé de payer la zakat tant que je vivrai. Maintenant ici, nous devrons comprendre aussi, tant que Jésus vivra, il doit payer la zakat aussi, il doit payer aussi et il doit prier aussi. Maintenant, si aujourd'hui, selon les musulmans, il est vivant au ciel, il paye la zakat à chez qui? Il faut qu'il y ait quelques pauvres qui sont à côté, là où il paye la zakat. Maintenant, pendant que dans le Saint-Coran, Dieu a déjà parlé la mort de Jésus, que Jésus ne viendra plus. Par exemple, chapitre 16, verset 21-22, Dieu a dit Wallazina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun amwatun ghayru ahya'in wa ma yash'uruna ayyana yub'asun. Et ceux qui ils invoquent en dehors d'Allah ne créent rien, mais ils sont eux-mêmes créés. Ils sont morts, ils ne sont pas vivants. Et ils ne savent même pas à quel moment ils seront ressuscités. Aujourd'hui, chaque jour, vous venez discuter avec les chrétiens pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Mais Dieu a dit que toutes les personnes qui sont adorées comme des dieux, ils sont tous morts. Ils ne sont pas vivants. Même ils ne connaissent même pas à quel moment ils seront ressuscités. Maintenant, vous dites encore, les musulmans, que Jésus a créé les oiseaux. Pendant que Dieu a dit qu'il ne peut rien créer. Et Dieu a dit, Afaman yakhluqu man la yakhluq, afala tazakkarun. Celui qui crée et celui qui ne crée pas, est-ce qu'ils sont tous les deux égaux? Même Dieu a dit dans le Saint-Coran, même un petit mouche, il ne peut pas créer. Mais au lieu de qu'il va créer les oiseaux, les Mecquois, ils avaient demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que montez-nous devant nous au ciel et descend avec un livre. Et à ce moment-là, peut-être nous allons voir. En réponse, Dieu avait dit quoi? Dieu a dit Subhana Rabbi. Au prophète, dites que Dieu est saint de tout cela. Je suis un bachar, je suis un homme comme vous. C'est-à-dire, je ne peux pas monter au ciel. Un homme ne peut pas monter au ciel. Maintenant, si aujourd'hui, les musulmans disent que Jésus est monté au ciel, il est vivant, et il créait les oiseaux aussi comme Dieu crée, au fond desquels cela signifie qu'ils sont en train d'accepter que Jésus est Dieu. Il faut dire ouvertement. Pendant que le Saint-Coran il est en train de dire que personne en dehors de lui qui peut créer quelque chose. Et ils sont tous morts. Amwatun ghayru ahya'in. Ils ne sont pas vivants. Ils ne connaissent pas à quel moment ils seront ressuscités. Maintenant, j'ai dit à monsieur pasteur qui était passé que ce n'est pas le Saint-Coran qui déforme l'histoire, mais le Saint-Coran, il corrige l'histoire des chrétiens. Mais plutôt, il faut regarder la Bible. C'est la Bible qui déforme. Surtout le christianisme qui déforme. Je vous dis, le moment qu'on dit que Jésus a rendu l'âme sur la croix,
il y avait beaucoup de saints qui sont sortis, les tombeaux sont ouverts, et beaucoup de saints sont sortis, ils ont regagné leur maison. Et plusieurs qui ont vu. Et le rideau du temple était déchiré. Est-ce que Luc était parti d'abord, il a rencontré avec les gens qui étaient ressuscités à ce moment-là? Est-ce que les Juifs, ils ont témoigné que non, il y avait les saints qui étaient ressuscités? Est-ce qu'ils ont écrit dans leur histoire? Est-ce que la famille a reconnu que non, c'était mort ou sont ressuscités? Maintenant, nous ne connaissons pas qu'est-ce qui se passe après la mort. Nous ne connaissons pas qu'est-ce qui se passe après la mort jusqu'à aujourd'hui. Mais les gens que vous croyez qu'ils étaient ressuscités, est-ce qu'ils ont parlé qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce que la famille a demandé? Est-ce qu'ils ont relaté, voilà tout ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'ils ont conseillé à leurs parents juifs? Non, nous avons vu Jésus véridique, il faut lui accepter. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons pas. Maintenant, qui était venu pour remplir les tombeaux qui étaient vides? Et qui avait cousu le temple, le rideau qui était déchiré? Ce sont les histoires qu'ils ont racontées qui n'ont pas de fondement. Ils n'ont pas fait de recherche d'abord. Maintenant, aujourd'hui, comme ils connaissent faire la recherche, il faut qu'ils fassent les recherches. Deuxième chose que la Bible dit pour Jésus, par exemple, Matthieu 2, 23, là où il dit qu'il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, qu'il sera appelé Nazaréen. Maintenant, c'est-à-dire par les prophètes. Plusieurs prophètes qui ont prophétisé que Messie qui viendra, il sera appelé Nazaréen. Maintenant, il faut que M. Menas, il fait son recherche encore, de me montrer que quel prophète qui avait prophétisé. Dans quel livre se trouvent ces références? En plus, on dit que Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est-à-dire, tu seras contre ton ennemi. Maintenant, dans quel livre que Jésus avait pris cette référence? Qui avait dit ça? C'est vous-même, vous êtes en train d'écrire. Dans le Saint-Coran, Dieu a dit que Inna masala Isa indallahi ka masala Adama. Khalakahu min turabin summa qala kun fayakun. Chapitre 3, verset 60. Que l'exemple d'Isa, c'est tout comme l'exemple d'Adam. Tout comme Dieu a créé Adam, il a créé Isa, Jésus. Il n'y a pas la peine de lui prendre comme un Dieu. Si vous cherchez que Jésus était né sans père, obligatoirement, il faut lui prendre Dieu. Dieu a dit que non, il avait déjà créé Adam. Mais aucun chrétien qui prend Adam comme un Dieu. C'est ça que dans le Saint-Coran, Dieu dit, en dehors de lui, si vous adorez quelqu'un, c'est un péché impardonnable. Pour ça, Dieu est très jaloux. Il ne partage pas son pouvoir. Si vous adorez Dieu, vous l'invoquez, vous mettez confiance à lui, à ce moment-là, il dit qu'il est pardonnant. Il va vous pardonner. Il va pardonner les péchés. C'est ça que le Saint-Coran, il nous montre un Dieu qui est puissant, qui ne meurt jamais, et qui ne mange pas, qui ne dort pas, et qui n'a pas une limite. Il est illimité, qui est puissant. Et il dit que je suis miséricordieux, je suis gracieux, je suis pardonnant. Je connais l'homme est faible, il peut commettre le péché à cause de cela, je suis pardonnant, venez vers moi, demandez-moi pardon, je vais vous pardonner. Plusieurs versets du Saint-Coran qui parlent. Vous n'avez pas besoin d'aller chez X ou Y pour demander le pardon. Dieu a dit que venez vers moi. Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fondateur de l'islam, dites que venez vers moi, je suis près d'eux, je l'écoute sur ce qu'ils pensent dans leur cœur. Pendant que quand nous regardons Jésus, quelle faiblesse. Le moment que les Juifs commençaient à le chercher pour le tuer, pendant qu'il savait bien sa mission. Mais toute la nuit, il a pleuré devant Dieu. Il voyait cette coupe. Oh Dieu, je ne veux pas mourir. Comme il ne savait pas sa mission. Après, il dit que qui m'a touché derrière, il y avait une foule.
Celui qui ne connaît même pas que celui qui a touché par derrière, comment vous pouvez dire qu'il est un Dieu? Jésus lui-même, il dit que pour les jours derniers, ni les anges, ni Dieu, sauf ni les anges, ni moi, sauf Dieu qui connaît. Maintenant, quand lui-même il est en train de dire que ce n'est pas lui qui connaît, c'est Dieu seul, c'est lui qui lui a envoyé. À ce moment-là, comment nous pouvons dire que non, il est Dieu? Maintenant, pour connaître plus, vous pouvez nous contacter sur le numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.